C'est la deuxième fois que je vais faire un témoignage. J'en ai fait un à l'église, puis ce matin ici. C'est différent. C'est différent. Pour moi, c'est différent parce que ici, je ne connais pas beaucoup de monde. Ça me rend un petit peu nerveux. Tu sais? L'inconnu. Mais là, je vais demander au Seigneur là, de me calmer. Puis de m'accompagner dans ce témoignage ce matin. Puis je vais lui demander aussi, Seigneur, d'ouvrir vos cœurs, que vous puissiez entendre un mot ou une parole ce matin qui va vous toucher à quelque part. Parce que le Seigneur est grand, puis le Seigneur est capable de beaucoup de choses. Je peux vous le dire. Moi, j'ai 55 ans. 55 ans. Je vis seul. Je n'ai pas d'enfant. Et puis, j'ai rencontré le Seigneur, moi, en 2000. En 2000, il s'est passé quelque chose que je vous raconterai tout à l'heure. Puis ça a transformé ma vie, comme Gilles l'a mentionné tout à l'heure. Et puis, dans la Bible, on me demandait, parce que Gilles avait communiqué avec moi, il me demande, il dit, t'as-tu un... 12 secondes. La technologie. Quand j'ai fait mon témoignage à l'église, j'ai tenu le micro de main pendant 45 minutes. Quand j'ai lâché le micro, je me suis pas rendu compte, mais quand j'ai une tendinite et une épicondylite, quand j'ai lâché le micro, là, j'ai été quasiment 15 jours à avoir mal au bras. Fait que là, matin, le fait de m'offrir ça, ça a fait mon bonheur. Puis on me demandait, Gilles me demandait, c'est quoi ton bout préféré dans la Bible? Moi, c'est pas compliqué, hein? En 2000, j'ai lu Jean. En 2019, je lis encore Jean. Puis Jean 3,16, moi, là, ça a été une révélation, là. Extraordinaire. Extraordinaire. Ça a changé ma vie, ça, complètement. Dieu a sacrifié son Fils unique dans le but de nous sauver. Puis il a dit, peu importe qui croit en lui, aura la vie éternelle et sera pardonné de tous ses péchés. Mais moi, là, ça va transformer ma vie. Moi, je suis un petit bonhomme, moi, je suis du Lac-Saint-Jean, finalement. J'ai été longtemps à le chercher d'où je revenais, parce que j'ai été abandonné, moi, à naissance. Il y a une petite bonne femme, là, dans le coin du Lac-Saint-Jean, là, d'un petit village qui a tombé enceinte. Puis à l'époque, l'ultime péché, c'était d'avoir un enfant avant le mariage. Fait que ça, c'était mal vu, c'était terrible. Alors moi, je suis un enfant du péché. Moi, ma mère, on l'a envoyée à Montréal sur une de ses sœurs pour aller faire sa grossesse, pour pas que ça se sache dans le village. C'était caché. Ça a été caché longtemps. Puis, cette femme-là va prendre le soin de faire sa grossesse. Elle va prendre le soin aussi de me baptiser au nom de Dominique Côté. Et puis, à son retour, elle va m'abandonner à l'orphelinat de Chicoutimi. Elle va me déposer là. Ce geste-là que ma mère va poser va avoir une conséquence très grave dans ma vie. Conséquence qui va avoir des répercussions jusqu'à aujourd'hui encore. Ça va faire un vide intérieur que je vais essayer de toute ma vie de combler ça. Par tout ce que vous pensez dans votre tête, je vais l'essayer. Ça, c'est sûr et certain que je vais l'essayer. Et puis, ça ne fait pas un enfant nécessairement en santé quand tu es abandonné par ta mère en venant au monde. D'ailleurs, le premier geste qu'une mère va poser à son enfant, elle va lui donner le sein, tu sais, lui prouver son amour, elle va le nourrir. Moi, ça n'a pas été mon cas. Ça n'a pas été mon cas. Moi, l'amour, je n'ai pas connu ça. On m'a envoyé dans un orphelinat où il y avait environ 150 enfants. Puis c'était géré par des sœurs à Chicoutimi. Il n'y avait pas le temps nécessairement de te donner du temps, là, tu sais. Là.
Je vais passer les 4 premières années de ma vie, moi, en orphelinat. Je n'ai plus trop de souvenirs de ça même, mais la chose que je sais, c'est que ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Par la suite, on va demander aux gens qui travaillent là s'ils veulent... Parce qu'en 68, ça va fermer, l'orphelinat. En 68, on va demander aux gens qui travaillent là s'ils veulent avoir un enfant pour apporter à la maison. Puis il y a une madame qui était là, qui s'appelait Muriel Côté, a décidé de m'amener chez elle. Cette personne-là n'était pas mariée, elle était fille, puis sa mère, elle a accepté de me prendre en foyer d'accueil. À 4 ans, moi, pour la première fois de ma vie, là, je vais voir des jouets, là, puis je vais voir une famille pour la première fois de ma vie, tu sais. Alors, tout est à découvrir, tout est merveilleux pour moi, tout est extraordinaire. Je vais commencer la maternelle, moi, comme tout le monde, là, puis aussi loin que je me souviens, ma maternelle, ils m'ont mis dehors de l'école parce qu'on jouait au ballon chasseur, puis quand j'ai eu le ballon dans les mains, moi, il ne fallait pas me l'enlever, là. Fait que la petite fille qui est venue me l'enlever, moi, je l'ai traînée par les cheveux dans la classe, t'sais. C'est pas trop des comportements normaux, mais c'est des comportements que j'avais. Juste pour vous dire, là, déjà, là, en jeune âge, moi, là j'ai déjà des comportements qui sont inacceptables. Ces problèmes-là, moi, ils vont amplifier tout au long de ma vie, bien entendu. Fait qu'à un moment donné, la madame est malade, puis elle va voir le médecin, puis le médecin lui suggère fortement de me retourner au centre de services sociaux parce que ça pourrait davantage empirer sa maladie. Fait que cette femme-là va me retourner au centre de services sociaux. Imaginez-vous la déchirure qui se passe, là. Deuxième déchirure dans ma vie, là. On me retourne dans un centre de services sociaux. Pour ceux là, qui ne savent pas un peu là, comment ça se passe dans un centre de services sociaux, là, je pourrais vous le décrire un petit peu, moi, là. C'est un genre de pet shop, là. Sauf que c'est des enfants qu'il y a là, c'est pas des animaux, là, c'est des enfants, là. Mais on va y mettre les commentaires, les mêmes commentaires là, que quand tu vas dans un pet shop. Là, lui, il a de l'air malade. Lui, il est trop petit. Lui, il est roux. On n'aime pas la couleur. Puis, à un moment donné, il y a un petit bonhomme là, blond, les yeux bleus. Là, lui, là, c'est sûr qu'il part dans la même journée. Lui. Moi, je devais pas être beau, puis je devais être malade, puis je devais être maigre. J'étais là une secousse. Puis, j'avais donc hâte d'avoir une famille, tu sais, là. J'avais hâte d'être d'une famille normale. Finalement, c'est une famille où c'est qu'il y avait déjà 6 enfants qui m'ont pris. Probablement, pas probablement, mais pas pour les bonnes raisons, parce qu'il y en avait déjà 6. Mais le 7e, qui était Dominique, lui, il venait enlever le fardeau monétaire à la fin du mois. Fait que c'était payant, garder un enfant, puis ils m'ont gardé pour l'argent. C'est dommage, mais c'est ça. Alors, on ne m'a pas donné l'amour non plus. On m'a pas... on a joué avec mes sentiments, puis on m'a battu, on m'a bafoué. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Un enfant, là, c'est dur de compréhension. Moi, je n'étais pas capable de détecter ce que c'est qui m'arrivait. Je ne voyais pas. Je n'étais pas capable de voir ça. Là, on m'envoie à l'école, puis le premier jour d'école, on nous demande c'est quoi le nom de nos parents. Moi, je dis je ne le sais pas. Fait qu'on va m'appeler le bâtard toute l'année, tu sais. Puis on va me sacrer des volets dans la cour parce que j'étais un bâtard. Puis là, au lieu de grandir avec de l'amour, je vais grandir avec de la révolte. Puis je me révolte aussi, là. Là, la haine s'empare de moi, puis la violence, puis je me bats dans la cour d'école. Puis, tu sais, j'essaie de me faire respecter. C'est pas normal pour un enfant, c'est pas normal. Et ça continue. Moi, à l'école, là, je suis le petit bonhomme là, qui est très dérangeant, là, parce que j'ai découvert que pour avoir de l'attention, pour avoir de l'amour, moi, il fallait que je dérange. Quand je dérangeais, là, on m'envoyait sur le directeur, on m'envoyait dans le passage, on m'envoyait le premier en avant, puis là, on s'occupait de moi. Fait que pour moi, c'était de l'amour. Tu sais, le petit bonhomme qui lance des avions dans l'école, là, puis dans la classe, là, qui dérange tout le monde, qui fait rire tout le monde, puis qu'au lieu de regarder au tableau, il regarde dehors, voir s'il ne verrait pas sa mère à quelque part, tu sais. C'était moi, ça.
Je le dis souvent, là, aujourd'hui, là, quand on voit qu'un enfant est arrangeant de même, on lui donne du Ritalin, là, puis on l'étiquette. On lui met une étiquette dans le front, là. Hein? Ritalin, TDAH, je ne sais plus trop comment est-ce qu'ils appellent ça, là, mais trouble de déficit d'attention. Moi, c'était sévère dans mon cas. Ben, moi, la médication, c'était le passeur et le directeur. Puis quand je revenais à la maison, là, le bonhomme me sacrait une volée, puis la bonne femme m'en sacrait une après, pour être sûr que je comprenne. Puis là, tu as le trou vide là, qui est là, puis tu sais plus quoi faire avec ça. Tu as de la peine, tu as du chagrin. Tu vois les autres, les familles, ça va bien. Les pères les encouragent à l'école. Tu vas jouer au hockey, il n'y a pas personne d'instrade pour toi, tu sais. T'aimerais donc avoir un père qui te prenne dans tes bras, qui te dise qu'il t'aime, puis une mère qui te barce. T'as pas ça. C'est triste, là. Moi, mon enfant, je l'ai passé plus souvent sur du lit que d'autres choses. Ça va faire son bout de chemin. Moi, à un moment donné, là, l'école, ça fait pas. Ces foyers d'accueil-là, moi, je suis tanné de ça, puis je veux essayer de me faire une vie, je ne sais pas comment. Je n'ai pas d'études, je ne réussirai jamais à l'école. Je n'ai pas de concentration pour ça. Puis à un moment donné, il va passer une annonce à la TV, là, si la vie vous intéresse. Moi, j'ai 16 ans à cette époque-là. Puis ça prend 17 ans pour rentrer dans les Forces armées canadiennes. Alors, je monte en bicycle à pédale, je reste à la baie, mais je monte en bicycle à pédale à Chicoutimi. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de 21 vitesses, il n'y avait pas de ça. Tu n'avais rien qu'une guire, puis tu pédalais. Les côtes étaient longues à monter. Il y en a que tu débarquais du bicycle. Ça a pris une journée. J'ai été enrôlé dans les Forces armées canadiennes. Comment j'ai fait pour passer les tests? J'ai mis des X un peu partout. Là. Puis on m'a rappelé pour passer une entrevue. Puis à cette entrevue-là, moi, j'ai pleuré ma vie. Je leur ai dit que si vous ne m'aidez pas, moi, je vais mourir. Il n'y a pas d'autre solution. On m'a accepté dans les Forces armées canadiennes. On m'a donné un nom de métier à l'époque, là, Weapon Sounder. J'ai dit oui. Je ne savais pas ce qu'il venait de dire. Puis je ne savais pas non plus jusqu'à je m'en allais. Je l'ai su par après. Dans la marine canadienne, technicien d'armes sous-marine, moi, je travaillais à ces torpilles. C'est que ça fait dans la vie, on n'en tire pas tous les jours, là. Fait que tu es sur les bateaux, puis tu frottes le bateau, puis tu peintures le bateau, puis quand la cargaison arrive de manger, ben là, t'es pas trop là, mais quand la boisson arrive, t'es là. Puis moi, j'ai découvert l'alcool dans les Forces armées canadiennes. J'ai su hier, en passant, Gilles me dit qu'il avait été marin, j'ai su hier qu'il n'y a plus d'alcool ces bateaux. Plus aucun alcool. J'étais à la place au Royaume, puis ils sont là, eux autres, là, puis il n'y aura pas grand monde qui va aller là. Fait que moi, là, dans les Forces armées canadiennes, là, c'était la fiesta. J'ai fêté, puis je me suis amusé, puis j'ai pris ça en rigolant, puis écoute, ils m'ont sacré dehors. Ils m'ont sacré dehors. Il n'y a rien à faire avec un gars de même, là. Moi, j'ai sorti avec une release déshonorable, avoir déshonoré la reine. C'est là que j'ai su que je travaillais pour la reine. J'ai 19 ans, moi, puis je viens de me faire mettre dehors des Forces armées canadiennes. J'ai pas de famille, j'ai rien. Puis je pars d'Halifax en train, là, puis j'arrête dans tout ce qu'il y a de village, puis je suis un vagabond. Où est-ce que je vais? Puis le monde me demandait ce que je vais. Je dis, je vais. Tu vas où? Je vais. Je ne savais pas plus que ça, je allais. Puis j'ai atterri un peu partout, puis je travaillais un peu partout, puis j'essayais de me gagner la vie, tu sais. C'est pas drôle, là. T'as pas aucune orientation, t'as pas de... Tu sais, dans une boussole qui est folle, là, je t'en manche de même. Puis quand tu es en manche de même, puis t'as pas d'identité, puis t'as pas rien, puis t'as pas de famille, là, tu t'identifies à n'importe quoi. N'importe quoi. Puis t'as besoin d'amour, là. T'as besoin d'amour. Moi, la claque sur l'épaule, là, j'avais besoin de ça, là.
Me faire dire, t'es un bon gars, t'es quelqu'un dans la vie, là, et j'avais besoin de... Moi, t'avais juste à dire, là, t'es un bon gars, là. Eh, Seigneur, ça te coûtait pas cher pour te saouler. Ça te coûtait pas cher pour partir en voyage non plus, moi, je payais tout. Moi, pour faire dire que j'étais un bon gars, là, ça n'avait pas de bon sens. Mais ça aussi, ça fait son bout de chemin. Tu t'identifies à n'importe quoi, puis tu t'embarques dans n'importe quoi aussi. En 87, moi, je suis apprenti plombier. Moi, je suis un caméléon, là. Il y a une pancarte, c'est marqué dans ce temps-là, il doit là. On a besoin d'un apprenti plombier. Moi, je suis devenu plombier. J'ai été voir ce monsieur-là, il a dit oui, il n'y a pas de problème, moi, je suis capable de faire la job. Je suis arrivé plombier le lundi, pas d'outils, rien, mais un plombier, ça, il prend son coffre. Il n'avait même pas d'outils, il n'avait rien. Mais ce bonhomme-là, le savait. Il n'était pas fou. Il savait que je ne connaissais pas le métier. Un an après, il me l'a dit. Il dit, je t'ai engagé parce qu'il dit, je voulais te former selon ce que moi je voulais. Il dit, je préférais avoir un gars comme toi que d'avoir un gars avec un diplôme. Mais j'avais le problème d'alcool. Puis ce problème d'alcool-là, moi, parce que pour combler un vide intérieur, il faut prendre garde, hein? Tu peux te créer toutes sortes de dépendances. Il y en a multiples dépendances. Ça peut être le manger, ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool, ça peut être le sexe, ça peut être, mettez-en, là, toutes sortes de choses. Moi, j'ai goûté à la drogue, l'alcool, puis ça m'a amené loin. J'ai comblé ce vide intérieur-là. Moi, le petit Dominique, là, qui était abandonné à l'orphelinat, là, qui souffrait, là, qui était souffrant, puis qui avait mal en dedans, là, je l'ai gelé. Pour ne pas être capable de le sentir, j'ai gelé ce bonhomme-là, cet enfant-là, je l'ai enfoui, je l'ai enterré là, puis je ne voulais plus le voir. Finalement, je l'ai tué, cet enfant-là. Moi, je me sauvais de moi. Je partais avant moi pour ne pas me vivre. Pour être sûr de ne pas me vivre. C'est triste. Tu sais. Le 1er juillet 87, moi, je m'en vais rencontrer des anciens chums d'armée. On s'est tout fait mettre dehors, finalement. Puis je ne me rendrai pas, moi. Je ne me rendrai pas à cette partie-là. Je vais me réveiller, moi, au Grand Brûlé, à Québec. Je vais avoir eu un accident d'automobile, puis je ne sais plus comment c'est arrivé. Puis tu te réveilles, là, tu es au Grand Brûlé, tu es collecté de partout. Tu ouvres les yeux, tu dis, je suis rendu où? Puis là, tu ne sais pas trop ce qui est arrivé, puis le docteur va t'annoncer qu'il t'a amputé d'un bras par rapport que tu as brûlé dans le véhicule, tu sais. Puis là, on te prend des greffes à tous les jours, puis on t'essaie de te rapiécer ça, puis les poumons ont été touchés, problème cervical, magané. Puis là, il va se passer quelque chose, mais je vais avoir une conversation là, avec Dieu. Mais je vais m'abstenir de vous dire ce que j'y ai dit. Parce que c'était pas joli. J'étais vraiment en colère. J'étais vraiment en colère. Moi, on m'a dit quand j'étais jeune que j'ai été à l'église, comme tout le monde, forcé d'y aller parfois, mais je savais qu'il y avait un Dieu. J'ai toujours su qu'il y avait un Dieu. Ce jour-là, moi, je vais y parler, puis la colère va sortir de moi, puis je suis dans l'incompréhension. Tu ne m'as pas donné de famille, tu m'enlèves mon gagne-pain. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi que tu attends de moi, tu sais? Puis la vie aussi, c'est quoi que tu attends de moi? Je suis mieux mort. Là, je vais avoir des montants d'argent là, exorbitants. Là. Imaginez-vous, j'ai 23 ans. J'ai 23 ans. J'ai pratiquement pas beaucoup connu l'argent. J'en avais assez pour... Mais là, je tombe là, avec un compte de banque, là, au-delà de ce que c'est que vous pouvez penser. Là. Puis un gars qui n'a pas reçu d'amour et qui n'a pas été aimé dans sa vie, qui tombe avec un pareil montant d'argent. Eh mon Dieu Seigneur! Ça va être la déchéance puis la descente aux enfers, je vous le dis là. Je vous le dis là. Tu peux tout acheter dans la vie, là. Tu peux tout acheter, la justice,
les voyeurs, les autos, les amis. Hey, moi, là, j'arrivais d'un bar, là, je rentrais dans le bar, là, je m'assurais que tout le monde avait une bière avant de m'en coller une, tu sais. Pour me faire dire que j'étais un bon gars. Pour me faire dire que, hey, toi, on t'aime, là, tu sais, là. Ça n'avait pas de bon sens. La barmaid était belle, je l'invitais dans le sud. C'était comme ça, tu sais. Tu changes de bord, le monde te suit tout. C'est sûr. Le clown. Le clown qui pleure, là, moi, j'ai été ça longtemps. Moi. Le clown qui pleure. Fait des jokes, fait rire tout le monde, malheureux, mal de l'ombre, veut mourir en dedans. Moi, là, j'ai tout passé ça, cet argent-là, là, puis je me suis rendu compte qu'à un moment donné, là, tu pètes une ballonne, tu commets des choses, tu te permets tout. Là, tu vas à la cour, tu refermes mettre ça, tu payes un avocat, tu te ramasses, tu as 2-3 ballons en suspens, des bris de probation. Là, tu es pogné avec la justice. Là, tu fréquentes du monde que tu ne devrais pas fréquenter. Tu t'identifies à n'importe quoi. Moi, je t'ai rendu, là, je fréquentais les ténèbres. Parce qu'on me faisait sentir important, puis on me faisait sentir quelqu'un. Je t'ai pris à n'importe quoi. En 2000, moi, ça arrête, là. Il faut que ça arrête, là. Puis je suis devant le juge, puis le juge, là, il est découragé, là. Puis il dit là, il dit, Dominique, il dit, tu vas tuer du monde, tu es rendu un danger pour la société, puis un danger pour toi-même aussi. Puis là, il faut qu'on me fasse comprendre, puis parce que je ne comprends pas. On va m'envoyer en détention, moi, en 2000 pour une sentence de 2 ans moins un jour, avec un suivi de 3 ans pour s'assurer qu'après ma sentence, on va me surveiller, avec une interdiction de conduire pendant 10 ans. Parce que des ivres-sommeils, je ne vous dirai pas le nombre, là, mais au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je suis un des tops. Je n'ai jamais conduit mon char, mais à jeun. Fait qu'imaginez-vous donc, j'étais vraiment un danger. Moi, ce qu'on voit à la TV, là, j'étais le candidat idéal pour que ça arrive, mais Dieu merci, c'est pas arrivé. J'aurais pas été capable de supporter ça. Parce que dans le fond de moi-même, il y avait quelque chose, tu sais. Moi, en 2000, je vais rentrer en détention, là. Puis je suis mort en dedans. Il n'y a plus de vie. Moi, là, j'existe, là. Mais on m'appelle même plus Dominique. On m'a donné un surnom, puis je marche avec ça. Moi. Puis je connais plus, je sais plus ce qui est bien, ce qui est mal. Je suis mort. Je suis mort. Je suis vraiment mort en dedans. Puis là, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose, puis moi, je vais me coucher un soir dans ma cellule, là, de 4 par 6, ça, c'est mon appartement. Là. Puis à un moment donné, là, ça va me parler, là. Puis ça va parler au petit Dominique que moi, j'ai enterré, là, que j'ai gelé, là. Ça va venir ressusciter ce petit bonhomme-là, là, que lui, là, il va venir me dire, c'est quoi, où est-ce qu'on est rendu? Où est-ce qu'on est rendu? Qu'est-ce qui se passe? Un petit enfant normal qui vient au monde, qui grandit, a des rêves, il veut devenir quelqu'un dans la vie, il veut devenir un pompier, il veut devenir un policier, il veut faire un docteur, J'ai pas eu ça, moi. Puis là, le Seigneur va passer par Dieu pour venir me raisonner, pour venir dire, « Hey, Dominique, c'est pas ça que tu veux être dans la vie. Tu veux être quelqu'un de bien, de raisonnable. Tu veux être quelqu'un de productif. Tu veux être utile dans ta société. Tu veux... Là, il va y avoir une petite lumière qui va allumer. Là. Je vous le dis, là, c'est pas gros. Là. C'est une petite lumière, là, tout petite. Là, mais eh mon Dieu Seigneur. Mais cette lumière-là, là, va grandir, vous n'avez pas idée. Dieu va venir ressusciter le petit Dominique que moi j'ai enterré. Puis à partir de ce moment-là, là, ma vie va changer complètement. Tout va changer du tout au tout.
il y a de la pastorale en prison, là, puis un prisonnier ne va pas là, voyons donc. C'est pour les faibles, ça, c'est pas pour Dominique, là. Mais moi, ça m'appelle, ça, je vais y aller. Je vais aller là. Puis je ne me souviens pas si c'était un prêtre, ou si c'était un aumônier, ou si c'était un padré qui était là. Je ne suis pas capable de vous le dire encore aujourd'hui, là. Mais ce qui est important, c'est que lui, il va me dire, Dominique, prends cette Bible-là, puis va lire Jean. Dans cette Bible-là. Moi, là, je suis un gars qui n'a jamais lu dans ma vie. Moi, un livre, je n'ai jamais lu ça. Je vous le dis, là, je n'ai jamais lu ça. Puis c'est une table, je me rappelle, c'est une table, elle est rouge. Pas plus gros que ça, la Bible, là. Rouge. Puis à un moment donné, là, il va se mûrir une couple de jours, là, puis ça va me déranger à l'intérieur de moi, puis ça va me dire, va lire ça. Moi, je vais lire Jean, l'histoire de Jean. Puis là, il va y avoir la grande révélation. Jean 3,16. Quand Dieu va venir me dire, je t'ai envoyé mon Fils unique, Jésus-Christ, pour te pardonner de tes péchés, puis pour te donner la vie éternelle. Moi, là, ça, le fardeau, là, je l'ai senti partir. Là. Toutes les erreurs, les fautes, les gestes que j'ai posés dans ma vie. J'ai senti ce fardeau-là partir. Puis à partir de ce moment-là, ma vie ne sera plus jamais la même. Jamais. Dès le lendemain, moi, je vais aller rencontrer le gardien de prison. Puis je vais lui demander, puis ça fait environ 3 mois que je suis en prison, là, dans ma sentence. 3 mois, là. Je vais aller rencontrer ce gardien de prison-là, qui s'appelle Christian. Puis je vais aller lui mentionner ce que j'ai vécu. Puis je vais lui dire que moi, je ne veux pas pourrir ici en prison. Sors-moi d'ici, puis fais-moi faire une thérapie. Je lui demande pour aller faire une thérapie. J'ai dit, il faut que je travaille sur moi, puis j'ai dit, il faut que je m'en sorte. Puis la petite lumière là, qui était là, elle, là, elle voulait grandir. Puis ça, c'était le tunnel là, que j'avais à traverser là, pour en arriver à ce que je suis aujourd'hui. Là. Je vais me mettre à prier dans cette prison-là. Je vais invoquer le Seigneur. Je vais l'invoquer, puis je vais le mettre au défi. Puis je vais lui dire, aide-moi à me sortir de ça. Puis je vais te suivre pour le restant de mes jours. C'est sûr que je te suis pour le restant de mes jours, si tu me sors de là. J'avais parlé avec mon gardien de prison. J'étais dans l'AAB. L'AAB, là, à la prison, là, à Chicoutimi à l'époque, c'était pour les récalcitrants. Ceux qui ne voulaient pas avancer et qui ne voulaient pas sortir de leur marde, qui étaient bien dans leur marde. On va parler de bon québécois, là, c'était ça. À un moment donné, il m'a sorti de là puis il m'a envoyé avec les travailleurs. Il fallait que ça se passe de même. Puis à un moment donné, j'entends mon oncle au micro. Dominique Côté, ramassez vos affaires. Vous êtes libérés. Ça, c'est après 3 mois de ma sentence. En temps normal, il faut que tu fasses le 1/6 de ta sentence. Je ne suis pas tout à fait sûr s'il était fait. On m'envoyait en réhabilitation Beauce, une maison de thérapie pour une période de 6 mois. 6 mois, c'est pas beaucoup là, quand tu ne te connais pas. Là. Je m'en allais là, moi, avec une joie de vivre. Là. Une joie de vivre. Là. J'ai dit, Seigneur, invoque. J'ai invoqué le Seigneur fait des miracles. Puis quand on invoque le Seigneur, je vous le dis, là, il se passe des miracles. Il se passe des miracles. J'ai été témoin de miracles que le Seigneur a fait pour moi, mais ça n'a pas aucun bon sens. Moi, je vais aller faire cette thérapie-là. Là. Je vais être reçu par une madame. Là. Elle va s'occuper de mon dossier pendant 6 mois. On va cheminer ensemble. Puis au bout de 6 mois, là, je m'en vais. Pour la première fois de ma vie, moi, je suis sobre, puis je vais avoir un appartement à moi. Pas une grosse affaire, là, je vous le dis, là. C'était minime. Une chambre. Le bain, là, le bain de la chambre de bain. Moi, j'aime me prendre des bains. Hein. Ça m'a tellement marqué. Là. Quand j'arrivais dans l'appartement, là, écoutez, le bain était large de même, c'était quasiment un bain de pied.
Je le remplissais bien plein, là, puis je me couchais sur le dos et je rentre dans les airs dedans. Là, j'étais heureux. Ça me rendait heureux. Imaginez-vous donc. Imaginez-vous donc, tu sais. J'avais ça. C'est ce qui me restait dans la vie, là. Mais c'était un bon départ. Par la suite, là, je me suis mis à prier le Seigneur. Puis là, j'ai adhéré à des mouvements pour m'aider. Pour mon problème d'alcool, pour mon problème de drogue, mes dépendances. Puis jusqu'à ce jour, je n'ai jamais repris d'alcool, puis je n'ai jamais retouché à une drogue non plus. Jamais. Puis de par moi-même, c'est impossible. C'est des miracles. Moi, quand je me levais le matin, ça me prenait de la boisson. Je n'étais pas capable de fonctionner sans ça. Puis je n'étais pas capable non plus de fonctionner avec ça. Le Seigneur s'est occupé de ça, lui. Il m'a enlevé cette soif-là. J'avais plus besoin de geler ça. Parce que le trop vide qui était en dedans de moi, là, le Seigneur était venu le combler. Le Seigneur a pris cette place-là, puis il ne se l'était pas prié. Ça fait que j'avais plus besoin de dépendance pour combler ce vide-là. Le vide était rempli. Moi, ça fait un certain temps là, que je suis là, puis que je fais mes petites choses, mais je n'ai pas de travail, il me reste un bras. Puis comment est-ce que je vais faire pour travailler, tu sais? Puis moi, là, je dis au Seigneur, aide-moi là-dedans. C'est trop pour moi, je peux pas. Il me semble d'aller me présenter, moi, une compagnie, puis j'arrive là avec un bras, puis... Tu sais, le gars, lui, là, ça ne tente pas trop. Qu'est-ce qu'il va faire ici? Tu n'es même pas capable d'essuyer la vaisselle. Moi, là, la seule réponse que j'ai, là, c'est clair le matin. Moi, quand je demande de quoi, Seigneur, le matin, c'est clair dans mon esprit, là. Ça me parle. Exprime-toi, puis dis que tu veux travailler. Puis c'est la moindre chose à faire. Tu sais. Moi, je rencontre des gens un peu partout, puis je leur dis, ben j'aimerais ça recommencer à travailler, vois-tu, là, j'ai 43 ans, puis j'ai dit, il me reste un bras, puis il est capable de travailler, ce bras-là, tu sais, là. C'est tout ce que je dis, là. C'est tout ce que je dis, là. C'est la moindre effort, puis j'ai pas fait plus d'efforts que ça. Moi, à un moment donné, le téléphone va sonner, là, puis on me dit, va rencontrer telle personne. J'ai même pas d'auto, j'ai pas de permis de conduire, j'ai rien. Mais je vais me rendre à ce rendez-vous-là. Puis ce rendez-vous-là, lui, va m'amener à un autre rendez-vous. Où est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, puis je vais me mettre à nu devant cette personne-là. Il va dire, moi, là, je suis ça. Mais je veux travailler dans la vie. Puis donnez-moi ma chance, puis je vais vous démontrer. L'entrevue a duré 5 minutes. J'ai rentré pour Ville-Saguenay. Ville-Saguenay, je ne sais pas si vous le savez, là, essayez d'appliquer là. Puis ça prend un secondaire 5. Ça prend un permis de conduire avec une classe B. Il ne faut pas que tu aies de casier judiciaire. Puis regardez comment je suis équipé. J'ai tout ça, moi. Tout au complet. Et plus. Quand on invoque le Seigneur fait des miracles, je vous l'ai dit, hein? C'est ça qui se passe. Moi, je vais rentrer pour Ville-Saguenay, là, en 2001. En 2002, excusez. En 2002. Ça fait pas longtemps que je suis sorti de thérapie. J'ai une peine à courir de 10 ans de suspension de permis de conduire. Je n'ai même pas encore fini ma sentence de détention. Je travaille pour Ville-Saguenay. Puis eux autres, ils ne me posent pas de questions. Mais moi, je le sais, par exemple. Moi, je le sais. Que je dois me responsabiliser, puis que s'ils arrivent pour me poser ces questions-là, ben, je me dois de répondre. Alors, je vais aller à l'école, je vais aller me chercher un certificat d'études secondaires. Puis ça me prend un permis de conduire, là. Alors, regardez bien, là. Je suis dans ma chambre. Moi, ça se passe dans ma chambre, moi. Puis je vais prier le Seigneur, puis je vais dire, tu m'as donné un travail, maintenant, donne-moi les outils pour travailler. Parce que moi, là, si tu ne me donnes pas les outils pour travailler, là,
J'ai dit, t'es aussi bien de m'en rouvrir les portes de la prison parce que je m'en vais là. Mais Dieu ne veut pas que je retourne là. Dieu me dit de retourner voir mon avocat puis de lui demander un permis de conduire. Je fais ça. Je me présente devant mon avocat puis je lui explique, moi, que je travaille pour Ville-Saguenay, que je ne consomme plus, j'ai réglé mes dépendances, puis que je veux être quelqu'un dans la vie. Puis j'ai dit, j'ai besoin d'aide un matin. Là. J'ai dit, mais il me pose la question, qu'est-ce que tu veux le matin? Ben, j'ai dit, je veux un permis de conduire. C'est impossible, là, tu sais, tu peux pas. Puis l'avocat voit bien que je ne suis pas sérieux non plus, mais ce qu'il ne voit pas, c'est que je suis très sérieux. Fait que j'ai dit, moi, je vous ai déjà donné de l'argent pour me défendre. Puis j'ai dit, j'ai parti 2 ans et demi en prison. J'ai dit, j'ai perdu 3 ans de sursis de sentence. Après ça, j'ai dit, vous m'avez enlevé mon permis pour 10 ans, mais un matin, je n'ai pas d'argent à vous donner, mais je veux un permis. Dieu, là, va faire des choses que Dominique n'est pas capable de faire par lui-même. Puis je lui fais confiance. Moi, la plus grande folie, là, c'est d'aller demander ça, là. Alors, moi, je dis à l'avocat, mets ça sur la demande pour passer en cours, puis j'ai dit, laisse ça aller. Fait qu'à un moment donné, je suis convoqué pour passer en cours. Je suis vraiment chanceux, là, dans la vie. Moi, quand je vous dis que je suis chanceux, là, je me présente à la cour pour aller faire une demande de permis de conduire. Quand j'arrive à la cour, devinez quel juge qui est là. La même juge qui m'a mis en prison puis qui m'a condamné, Micheline Paradis. Oui. Peut-être qu'il y en a qui la connaissent. Alors, je me présente devant elle, puis mon avocat demande un permis de conduire pour que je puisse aller travailler, puis il explique ma situation. Mais elle dit, ça n'a pas de bon sens. Elle dit, présentez-vous pas de même devant moi avec un pareil. Ça reste là, mais écoutez, ça a passé 2 fois, ça a été remis. La 3e fois, dans la salle, je me rappelle encore comme hier, dans la salle 210, ils ont attendu à 4h30 de la journée pour pas qu'il y ait de journalistes, pas qu'il y ait personne dans la cour. Parce que moi, j'ai oublié de vous dire que j'avais passé à la TV, là, quand j'avais été condamné. Là. J'ai passé à la télévision, puis c'est Jean-Luc Mongrain, à cette époque-là, qui faisait les nouvelles. Puis quand il a parlé de Dominique Côté, c'est là que les yeux lui ont sorti de la tête. Ça n'avait pas de bon sens. Il était bien découragé de ça, tu sais. Dans ce temps-là, j'avais les cheveux dans le milieu du dos, puis j'étais quelqu'un, j'avais tout qu'un portrait. Fait que, un vendredi dans la salle 210, un procureur de la couronne, lui, est supposé de dire « Ça, Madame la juge, c'est un dangereux pour la société. Il n'y a pas de saint danger qu'on lui donne un permis de conduire. Écoutez, là, on vient de le condamner. » Ben, c'est lui qui s'est levé, le procureur de la couronne, puis qui a suggéré à la juge de me donner un permis de conduire. Puis la juge a cassé un jugement de la Cour du Québec. Ça s'est jamais vu, là. La juge a cassé un jugement de la Cour du Québec. Puis elle a rendu un autre verdict. Moi, j'ai sorti de là avec l'autorisation d'avoir un permis de conduire dans ma voiture, avec un éthylémètre. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Dieu veut vraiment que je devienne quelqu'un. Puis là, les preuves, c'était comme ça tout le temps. Moi, je m'en vais à Jonquière, au bureau des véhicules, j'arrive là, et il dit, monsieur, il dit, vous n'êtes même pas enregistré, il dit, vous n'avez jamais eu de permis de conduire. C'est sûr, je n'avais pas d'argent à mettre là-dedans. Moi. Puis comme Dieu fait bien les choses, à cette époque-là, là, je ne sais pas si vous en rappelez, il avait aboli les cours de conduite. Tu n'avais plus besoin de cours de conduite. Fait que j'ai arrivé, j'ai passé un test, écrit, puis pratique. Ben, ça faisait 30 ans que je me pratiquais. Fait que bien à un, ça chauffait bien. J'ai passé. Assez que j'avais un permis de conduire dans mes poches, puis mon avocat me rappelle, il dit, Dominique, il faut que tu reviennes à la cour tout de suite. Comment ça?
Et il dit, écoute, il faut te faire enlever les conditions. Tu as des conditions, tu n'as pas le droit d'avoir de véhicule automobile en ta possession. Puis il dit, là, tu as un permis. Je conduisais, moi, je m'en allais au travail. Ils m'ont ramené à court, ils ont tout fait enlever les conditions que j'avais. J'avais... Tout a été effacé là. J'ai tombé un homme libre. Après, même pas, j'avais pas fini ma sentence, puis j'étais un homme libre. C'est impensable. Quand même que je voudrais vous raconter le feeling que j'avais à ce moment-là. Puis là, le temps des fêtes arrive, là, puis moi, là, ça va bien dans ma vie. Tu sais? J'ai le Seigneur dans ma vie, je crois en Dieu, je vais à l'église, mais je vais dans toutes sortes d'églises. Je n'ai pas encore trouvé, moi, là, mais je vais dans toutes sortes d'églises. Je vais à Alma, je vais à Saint-Jean-Baptiste, je vais dans des églises, tu sais. Je vais remercier. Puis à un moment donné, Noël arrive, là, comme dans la période qu'on est là, présentement. Là. Puis j'ai une tristesse en dedans de moi. Il y a une tristesse qui s'installe. Puis cette tristesse-là, j'ai de la misère à dealer avec ça. Puis cette tristesse-là, c'est de ne pas connaître ma famille, puis de savoir que tout le monde va se recueillir, puis que moi, là, dans le fond, là, je suis tout seul au monde. Je me sens tout seul, tu sais. La nostalgie des fêtes, des chansons de Noël, ça me dérange, ça me fait mal. Je vais me coucher un soir, puis je vais demander au Seigneur, moi, je vais lui dire, si je suis pour ne pas connaître ma famille, parce que je l'ai cherché, ma famille, là. J'ai fait des recherches, le centre de retrouvailles, les journaux, j'ai essayé toutes sortes de choses, puis j'ai jamais eu une réponse, jamais. Parce que probablement qu'à cette époque-là, moi, c'est sûr que j'aurais fait mal j'aurais fait mal à ces gens-là, c'est sûr, avec la haine que j'avais. Mais le Seigneur, il fait bien chose. Le Seigneur, là, il t'envoie ce que tu as de besoin dans la mesure où tu es capable de le recevoir. Je suis convaincu de mes choses. Je suis convaincu de ça. Moi, j'y ai demandé avec un désir sincère, là, ce soir-là, là, Seigneur, si je ne peux pas connaître ma famille, je veux que tu m'enlèves ce fardeau-là, cette peine-là. Puis il faut m'endormir avec ça. Puis il faut passer Noël, puis il faut passer le jour de l'an. Puis 3 mois plus tard, dans mon appartement, parce que j'étais encore dans mon petit appartement, là, j'étais en train de me refaire une vie, là, je vais avoir une lettre, une enveloppe blanche, puis sur cette enveloppe-là, c'est marqué les centres de services sociaux. Mais moi, je ne pense plus, parce que quand tu offres quelque chose au Seigneur, il ne faut plus que tu penses à ça. Tu lui confies ça, puis c'est tout. Mais j'ai dit, qu'est-ce qu'ils me veulent, eux autres? J'ai eu affaire à eux autres, moi, le centre de services sociaux, quand j'étais tout petit bonhomme. J'ouvre cette lettre-là, puis c'est écrit noir sur blanc. Des membres de votre famille vous recherchent. Il faut le dire, là. J'ai rencontré 2 frères et une sœur. Mes parents sont décédés, moi, dans l'incendie de leur maison en 95. Mais de ce mariage-là, parce que j'ai été conçu de ce même mariage-là, puis je suis l'aîné de la famille, il y a 2 frères et une sœur que j'ai connus, puis qu'on se voit régulièrement. D'ailleurs, je connais un chalet un côté de l'autre sur le même lac. Fait qu'on se rencontre régulièrement, puis des bonnes personnes. Puis si le Seigneur m'avait envoyé ça auparavant, j'aurais probablement détruit cette relation-là, tu sais. Quand je vous dis que le Seigneur fait bien chose, c'est comme ça que ça se passe. Puis là, à un moment donné, moi, je travaille. Aujourd'hui, là, je dois vous dire que le petit bonhomme qui a été abandonné à l'orphelinat, qui voulait être quelqu'un de bien, d'honnête, responsable et productif dans la vie, là, ben, ce matin, vous l'avez devant vous, là. Ça, c'est le miracle de Dieu. C'est le miracle que Dieu a fait. Aujourd'hui, j'ai une belle vie. J'ai un bon travail. Je me paye la traite quand c'est le temps de me payer la traite. J'ai un chalet, j'ai une voiture sport.
Des chars, en est trop. J'aime les chars. Fait que moi, là, je dois vous dire que je suis avec le Seigneur, puis je marche dans sa direction, puis je vais marcher avec lui jusqu'à mon dernier jour. Dieu a fait des grandes choses dans ma vie, et puis il en fait encore. Pour terminer, je vais vous raconter le dernier miracle que j'ai vécu. Je vous ai raconté, moi, que j'avais été en thérapie dans Beauce en 2001. 2000-2001. J'ai rencontré une madame, moi, qui s'occupait de mon dossier en 2001. Puis, on a cheminé ensemble pendant 6 mois. Puis, cette madame-là, là, aujourd'hui, là, 18 ans plus tard, là, on est assis dans la même église. Puis, on a toutes les deux été convertis par le Seigneur. Petite, là, aujourd'hui, là. C'est une de mes grandes amies. On a cheminé ensemble, on chemine encore ensemble. C'est Chantal. Puis c'est elle qui m'a ramené à l'église, où ce que je vais présentement. C'est beau ce que Dieu fait. Hein? Ben moi, là, c'est ce que j'avais à vous témoigner ce matin. Puis je suis content d'être avec vous autres, puis vous faites partie de ma grande famille. Puis je vous aime. Pas tous de la même manière, mais je vous aime tous. Amen. Amen.